Nous avons mentionné cette compagnie en 2022 quand elle était aux alentours d'une cinquantaine, une soixantaine de dollars et elle était sous-évaluée à cette période-là. On avait un target à 100 dollars par là. Aujourd'hui, on est à 127 dollars. On va juste actualiser les résultats. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est essentiellement à cette question-là qu'on va répondre. Donc, 182 dollars l'action moins la dette nette, d'accord, à 15 fois les bénéfices. C'est une entreprise qu'on ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. OK, ce n'est que mon avis, bien sûr, parce que ça reste un business cyclique. Correctionner ici, c'est marchés finaux. Moins 66 dollars. Donc, on regarde 182 dollars. On met 182. Donc, ça donne ça. 1, 8, 2, moins 66 dollars, ça donne à peu près combien? 116 dollars l'action. Elle distribue également ici un dividende, ce dividende-là a l'air safe, d'accord? Donc ils peuvent reverser à peu près, voilà, en date d'aujourd'hui, si vous reversez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez un rendement potentiel aux alentours de 5,47% et par rapport aux bénéfices nets attendus en 2022. Ça, c'est même les bénéfices nets. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets ici. Donc par rapport aux free cash flow attendus en 2025, qui sont à peu près à 12,14 $, si vous versez la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en dividende, vous aurez 9,55% de rendement. Ok, ça reste un business, comme je l'ai dit, cyclique, mais c'est une très très belle entreprise. Ok, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Comme on peut le voir, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste par rapport aux prévisions du business? Oui. De manière globale, ça n'a pas trop changé. On est optimiste de manière globale, mais voilà, ça, depuis ici, sur les 6 derniers mois, on reste à peu près au même niveau. 12,23, 12,14 ici. Bon, ça passe, c'est un peu léger, même pas légèrement, c'est presque la même chose. Ok. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement, bien sûr. Donc, comme je l'ai tantôt mentionné ici, le target pour cette compagnie sera aux alentours de 116 dollars l'action. Nous avons une entreprise ici qui exerce dans quel secteur d'activité? On va vérifier ça assez rapidement. Donc, Patrick Industries, c'est à peu près de la consommation discrétionnaire. Donc, on regarde PATK, PATK. OK, où est-ce qu'on a ça? PATK. OK. Patrick Industries. Alors, Patrick Industries, voilà. Donc, consommation discrétionnaire, composant automobile ici, parfait. Donc, je viens là, je vais rechercher son consommation discrétionnaire, PATK, on vérifie, est-ce qu'elle est dans la watchlist? Oui, déjà, parfait. Donc, PATK, consommation discrétionnaire. Et consommation discrétionnaire, on arrive là, on va la checker. OK, Automobile Component, on est ici, donc 116 dollars l'action, c'est parfait. On met la date d'aujourd'hui. Donc, si vous avez accès à la watchlist en description de la vidéo dans le service Top Premium, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. D'accord? C'est une entreprise extraordinaire qui mérite à peu près qu'on s'y intéresse en date d'aujourd'hui. Même à 116 dollars l'action, pour moi, je considère que même si on est correctement évalué, rappelez-vous, on a payé cette compagnie à 16 dollars l'action, on paye cette compagnie à 15 fois les bénéfices et il y a sans doute, enfin pas certainement, mais il y a de grandes chances qu'on s'attende à une certaine croissance sur les années à venir. Donc allez-y, regardez ça en profondeur. Merci, au revoir.